retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les Pablo de chez Caran d'Ache. J'ai trouvé une bonne promo pendant mes vacances, quand j'étais partie une semaine. En ce moment, les 40 Pablo sur Amazon, vous les trouvez à 80 €. J'ai eu la chance de les avoir pour 65 €. Donc j'ai fait une bonne économie. C'est une gamme qui est composée de, à la base, 120 crayons. Si vous voulez la gamme complète, je vais vous dire tout de suite le prix. Je vous cite les prix Amazon, n'hésitez pas à chercher ailleurs aussi. En ce moment, les 120 sur Amazon sont pris de 248,50 €. Si la boîte de 40, comme je vous présente, elle est au prix de 80,58 € au lieu de 115 €, comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu la chance de les trouver à 65 €. Donc une grosse économie. Après, vous l'avez en boîte de 80, dans ces cas-là, elle est à 162,96 €. Vous avez une boîte de 18, ça peut être bien quand on veut tester, à 35,99 €. Après, bien sûr, c'est une boîte qui existe en coffret bois. Dans ces cas-là, on est sur les 330,50 €. C'est tout de suite beaucoup plus cher quand on veut les prendre en boîte en bois. On va les découvrir ensemble. J'en ai entendu parler beaucoup de ces crayons. Les Caran d'Ache, la marque n'est plus à refaire. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de tester. Donc, voilà. Ce qui nous indique dessus, crayon de couleur permanent, mine tendre. Donc, on voit bien le petit crayon soft. Caran d'Ache est une marque suisse. Donc, on va enlever le petit carton. Alors, à l'intérieur du carton, vous avez le nuancier des 40. Voilà. Et puis après, toujours le petit mot de chez Caran d'Ache. Voilà. À l'arrière, vous allez retrouver des informations. Donc là, déjà, pour découper, si vous le souhaitez, pour avoir le nuancier derrière. Vous allez toujours retrouver le type de mine. Donc là, il nous dit soft. La taille. Donc, ils font 3,8 mm. Vous allez avoir tous les numéros présents dans la boîte aussi. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Et quelques informations que je vais vous lire. Alors, ils nous disent ici que pour ces crayons entièrement conçus et fabriqués dans nos ateliers à Genève, Genève c'est en Suisse, et selon les plus hautes exigences de qualité du label Swiss Made. Donc, ils nous disent que c'est des crayons résistants à l'eau. Mine sèche qui ne poudroie pas. Excellente tenue à la lumière. 120 couleurs lumineuses et opaques. Pas d'apparition de voile blanc, ce qu'on appelle du glomming. Forte concentration en pigments extra fins. Et ils sont disponibles également à l'unité. On nous dit que c'est des mines à la cire, je précise, 3,8 mm. Tendre et résistant, forme hexagonale, ne roule pas sur la table, c'est en bois de cèdre, certifié FSC de première qualité et c'est un vernis écologique à base d'eau. Donc voilà. Il y a aussi, si vous voulez aller voir sur le site, c'est carandache.com. Donc on va les découvrir ensemble. Donc voilà, toujours les belles boîtes de chez Caran d'Ache. Je vous montre le dos, toujours rouge. Elles sont toujours magnifiques, elles ressemblent toujours les mêmes. Il y a des couleurs que vous allez trouver chez Caran d'Ache que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Oula, c'est un petit peu bougé dans ma boîte. un petit peu bon, c'est pas très grave. On va retrouver les petits stickers comme ça, transparents. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir la vidéo. On a toujours ça. Voilà. J'avoue ne m'en avoir jamais servi encore, mais ça pourrait être l'occasion. Alors dessus, on a Pablo Caran d'Ache, le Supracolor, Néocolor 1, Néocolor 2, fibre à l'eau broche, et puis un pinceau aussi Caran d'Ache. Le petit vélum avec toujours l'écriture. Donc ça, il parle de Caran d'Ache, que ça existe depuis plus de 100 ans. Voilà, qu'il y a des couleurs lumineuses. Ils ont été confectionnés avec soin par les artisans de là-bas.
Donc voilà, déjà à première vue, bon, ça c'est un peu bougé dans ma boîte. On l'a voyagé aussi, hein, il faut le dire. Déjà, les couleurs sont magnifiques. Déjà, quand on l'ouvre, toujours la qualité exceptionnelle de Caran d'Ache, on n'est plus à prouver. Les mines sont pré-taillées. On va retrouver dessus. Alors, est-ce que je vais arriver à vous le montrer? On va attendre que ça se fasse. Donc, on a marqué Permanent Color ici. Toujours la gamme Pablo, Caran d'Ache Swiss Made. Et derrière, donc quand vous voyez le code barre, c'est que c'est des crayons qui se trouvent à l'unité. En général, c'est ça. On a marqué en français, donc noir, et aussi en anglais, black. Et on a le numéro 666.009. Et vous avez aussi la résistance à la luminosité. Donc là, on est quand même sur 3 étoiles. Voilà, donc je pense que 666, ça doit être la ref par rapport au Pablo. Et le dernier numéro, 009, ça doit être sûrement la couleur. Je pense que si je prends un autre... Oui, voilà, 666, c'est la gamme Pablo. Là, ils vont dire ça fait penser au chiffre du diable. Dommage, comme d'habitude, je m'imprime le nuancier. Donc, j'ai pris le nuancier complet, 120. Au moins, ça permet de voir après ce qui manque, si on veut compléter la gamme ou pas. J'ai pris le nuancier de chez Teresa Ivanov. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver sur Etsy. Ou si vous êtes sur son groupe, vous pouvez le récupérer aussi. Donc, on va compléter ça. Je vais vous dire ce que j'en pense. C'est imprimé sur du papier 120 grammes. Et c'est la marque Ray, R-E-Y. Puisque malheureusement, il est difficile d'obtenir du Clair Alpha de Clairefontaine en ce moment. Et j'ai eu un pas de bol, moi. Mon colis de 4 à mètres a été abîmé, donc j'en ai reçu qu'un au lieu de 5. Donc du coup, bah, je suis obligée de faire avec cela. Donc on va sortir les crayons. Et puis bah, on va commencer le nuancier. Ils sont magnifiques. La qualité, franchement, il n'y a rien à redire chez Caran d'Ache. Je n'ai jamais été déçue. Je vois des couleurs déjà qui m'ont l'air superbes, comme le bleu comme ça, ou même le vert. Là, on a un beau vert. Alors, c'est bleu pâle. Et là, on a un vert, c'est light green, vert clair. Il est magnifique. Hein. Même celui-là, jade green, sont très beaux. Et on dirait que la mine, ça correspond souvent à leur couleur là, donc il n'y a rien à dire. Toujours, on a, là, on est sur du plastique. C'est un peu dommage, vu la qualité des Pablo, d'avoir une boîte un peu comme ça. Sinon, bah voilà, après on a un ferraille. J'ai vu recevoir des boîtes comme les Luminance avec plus de la mousse ou des choses comme ça. Là, c'est un peu dommage, je trouve. Franchement, pour Caran d'Ache, c'est un petit bémol quand même. Donc, on va chercher ensemble les couleurs. Je pense qu'en général, on commence par les jaunes chez Teresa Ivanov. Je vais en sortir quelques-uns. Et on va faire ça ensemble. Donc, forcément, je n'aurai pas toutes les couleurs puisque j'ai imprimé 120 et que j'en ai 40. Alors, déjà, on a le 011 Paliello. Je vais vous dire ce que j'en pense. Crayon à base de cire, on appuie pas du tout ici et on fait plusieurs couches, on appuie un peu plus là. Oh là là. Ah oui, je comprends que beaucoup de personnes les aiment. Oh, ah oui, ils sont super. La mine est très tendre. Résistante mais très tendre en fait. Donc ils sont super agréables. Oh, wow. Le pigment est toujours présent chez Caran d'Ache, il n'y a plus à dire. Hein. On a le Lemon Yellow. Donc là, on va être sur une couleur un peu plus pétante. Ah, il glisse tout seul sur le papier. La mine est bien résistante aussi. Bon, je pense qu'il passe sans problème dans le dalle. Oui, sans problème.
va continuer. On a le yellow 0,10. On voit tout de suite qu'il y a du pigment chez eux et ça c'est vraiment agréable. Après, je n'ai pas testé sur différents papiers, hein. Je les teste en même temps que je vous les montre. Le light, hop. Elles sont agréables. Waouh. Le crème aussi. Bon, le crème, on ne le voit pas beaucoup, hein, mais bon, c'est une couleur très pâle. Je vais ranger après, je pense. On va avoir le orange là. Les couleurs sont vraiment... elles correspondent bien au crayon, quoi. Il n'y a pas de surprise. Ça, c'est vraiment bien, ça. En fait, ils peuvent convenir à des personnes qui n'appuient pas et aussi des personnes qui appuient. Donc, ils s'adaptent facilement. La luminosité, pareil, ça a une bonne résistance aussi. Donc ça, c'est top. Je vais essayer de vous faire d'autres couleurs pour vous montrer. Je crois qu'il y a le vermillon là, par exemple. Ce qui est bien, c'est que c'est marqué aussi bien en anglais qu'en français, donc ça, c'est top aussi. Mais par contre, chez Teresa Ivanov, le nuancier sera toujours en anglais, les couleurs, pour correspondre au plus de personnes. On a des personnes du monde entier, donc au moins l'anglais, vous allez le retrouver partout, quoi. Il y a vraiment du pigment dans ce crayon, c'est vraiment agréable. On va prendre celui-là. Donc celui-là, on est sur écarlate, il est juste en dessous. Oh, ils disent tout seul. Wow. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez, si vous les aimez, ou si vous n'aimez pas. Hein, ça, vous n'êtes pas forcément obligé d'aimer non plus. Est-ce que vous avez testé sur différents papiers ou pas? Moi, en attendant, sur celui-là, ça convient. Je pense que sur le Clair Alpha aussi. Après, il est possible qu'il ne convienne pas à tous les papiers aussi. Ça peut arriver. Hein. Donc, pour l'instant, franchement, je trouve qu'on a des très belles couleurs. Je trouve que c'est bien des crayons qui peuvent enfin convenir à des personnes qui appuient comme à des personnes qui n'appuient pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir le nuancier hors caméra. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne d'un peu plus près. Vous voyez, qu'on appuie ou qu'on n'appuie pas, bah, on a la couleur qui est présente et ça, c'est top. Même sur les jaunes, je vous les montre d'un peu plus près. Ce que je vais faire, je vais finir le nuancier hors caméra et je vous reprends après. Donc j'ai fini mon nuancier. Donc voilà ce que ça donne si vous avez les 40. Donc, je vous montre d'un peu plus près pour voir les couleurs. Cette colonne de gauche, là où on n'appuie pas trop.
et la colonne de droite, soit vous faites plusieurs couches, soit vous appuyez sur le crayon. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors ça, c'est la boîte de 40, hein, je le précise. Si vous avez les 120, il sera complètement rempli. J'ai juste eu un problème, comme vous pouvez le voir, avec ce bleu-là. Le ultramarine qui a été un peu poudreux, pas du tout comme les autres, comme s'il y avait un petit souci dessus. Donc je n'hésiterai pas à le dire à Caran d'Ache. Hop. On a les verts. Ils sont très beaux. Ah, j'ai la lumière qui gêne, désolé. Les marrons, même le green ocre est très joli. Le gris, donc dans une boîte de 40, c'est pas mal, hein, parce qu'on a un clair, un moyen, un foncé, le noir et le blanc. Alors, si je devais dire les côtés négatifs, ça serait déjà, alors je vous montre ce que ça donne une fois rangé. Voilà. Donc, qu'est-ce que je devrais dire si je devais citer les points négatifs? Le fait d'avoir un bac en plastique dans une boîte Pablo, au prix que ça coûte, je trouve que ça fait bas de gamme. Ça ressemble pas trop à Caran d'Ache. J'ai d'autres boîtes de la marque, j'adore cette marque. Je trouve que ça fait un peu bas de gamme. C'est un peu dommage. Et c'est le genre de truc qui pète très facilement. Pareil, l'écriture est très petite et dorée. Donc, selon la luminosité, eh ben, on n'arrive pas forcément à lire. Vous voyez, si selon la luminosité, on a des difficultés à lire. Et si on a des problèmes de vue, bah, ça va être plus difficile. Alors, je peux pas dire que c'est un point négatif, mais le prix peut en rebuter certains. Moi, après, c'est de la qualité. Caran d'Ache, on a le pigment, on a tout ça. C'est une gamme, c'est du haut de gamme, de toute façon. La gamme Pablo de Caran d'Ache, c'est du haut de gamme. C'est pas abordable à tout le monde, ça, c'est clair. Voilà. Acheter la gamme complète d'un coup, même 18 crayons, ça vaut 35-40 euros. C'est pas forcément accessible pour tout le monde. Bon, on peut pas dire que c'est un point négatif parce que voilà, après on sait que c'est une qualité supérieure. Le point négatif, le noir, je le trouve pas assez concentré. J'ai vu des gammes moyenne gamme, voire des petites gammes beaucoup plus pétantes. Je trouve qu'il manque un peu de pigment. Par contre, le blanc est super, il couvre bien. J'ai eu un petit souci, alors ça se trouve, je sais pas si vous avez le même, dites-moi en commentaire, sur le ultramarine, où je me suis retrouvée avec plein de petits dépôts, comme si mon crayon était complètement différent des autres. Donc ça, c'est peut-être indépendant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu ce souci sur celui-là ou pas. Ça se trouve, c'est peut-être juste un défaut du crayon, tout simplement. Les points positifs, c'est des crayons vraiment qui s'adaptent à aussi bien personnes qui appuient sur leur crayon que les personnes qui n'appuient pas. C'est vraiment une gamme qui s'adapte à tout le monde, j'ai envie de dire. La présence de pigments est vraiment présente, hein, ça on peut pas le nier chez eux. Et sur cette gamme-là, franchement, si vous aimez les luminances, vous allez aimer les Pablo. J'ai envie de vous dire, voilà, si vous aimez les luminances, vous allez aimer les Pablo. Les couleurs, on trouve des couleurs chez Caran d'Ache, et ça c'est toujours, hein, quelle que soit la gamme, on trouve des couleurs chez Caran d'Ache qu'on ne va pas trouver ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un point positif. La qualité est présente, les couleurs sont superbes. Voilà, il y a... Qu'est-ce qui manquerait? Ah, c'est un petit point négatif. J'ai regardé vite fait et je n'ai pas vu de gamme portrait. Alors, à moins que j'ai pas suffisamment cherché, je n'ai pas vu de gamme portrait dans les Pablo. Du tout. Alors, il y a sûrement des combos pour les Pablo. D'ailleurs, ceux qu'on a, n'hésitez pas à les mettre, à me les transmettre pour qu'on puisse les mettre dans l'album combo du groupe. Puisque moi, de toute façon, avec ce que j'ai là, ça va être très difficile. Ouais, je pense que ça va être très difficile de vous faire
J'essaierai, mais je pense qu'avec les 40, ça va être compliqué de pouvoir faire une gamme portrait. Et je n'ai pas vu juste une boîte un peu comme les Luminance avec juste la gamme portrait. J'en ai pas vu du tout. Du tout, du tout. Donc peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà vu ou pas. En tout cas, là, sur le peu que j'ai vu sur Amazon, on n'en trouve pas. Donc voilà. Cette gamme-là est aussi vendue, les 120 Pablo est aussi vendue avec les Supracolor complets. Donc ça vous fait une gamme à 400 et quelques euros quand même. Vous avez les deux gammes, la version aquarellable et la version Pablo non aquarellable. C'est des crayons à base de cire, donc ça s'adapte plus facilement. Aussi, c'est pas gras, mais c'est très lisse, très... ça glisse tout seul sur le papier. Les mines sont très résistantes aussi. Le bois est de super qualité. Il se taille très bien dans le dalle. Donc, je peux pas vous dire dans le Tigal parce que je ne l'ai pas. Mais dans le DAL 133, ils se taillent super bien. Ils ont une bonne prise en main avec leur forme hexagonale. Et pareil, sur le bureau, bah, ils tiennent nickel, c'est vrai. Ils le disent et c'est vrai. Ça tombe moins facilement qu'un crayon rond qui peut glisser. Que vous le posez, vous avez moins de risques, à moins de shooter dedans, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, ils s'arrêtent plus facilement et ils n'ont pas tendance à rouler sur le bureau. Donc voilà, c'est une très belle gamme. Aussi, le point positif, c'est que c'est des gammes que vous pouvez acheter à l'unité. Si j'avais un site à vous recommander qui n'est pas cher, qui a un service au top, puisque je suis déjà passée par eux, aussi bien pour une commande pour moi ou pour offrir des cadeaux, et qui ont un prix pour les 40 d'âge vraiment abordable, ça va être la papeterie Michel. Donc vous les retrouvez, ils sont dans le sud, pour ceux qui sont là-bas. Je crois du côté de Marseille, si je ne me trompe pas, mais je pourrais vous le remettre de toute façon. Je peux vous donner le lien sans problème. Mais voilà, ils ont un service au top. Et vous pouvez trouver les Luminance et aussi les Pablo à l'unité. Et puis toutes les boîtes différentes. Et ils ont un tarif vraiment abordable. Après, bien sûr, vous pouvez aller voir à l'étranger. Peut-être que vous les aurez moins chers aussi. Mais du moins en France, il y a ce site-là. Voilà, je pense que c'est une gamme que je compléterai dans le temps. Je compléterai d'abord mes Luminance. Mais je pense que celle-ci aussi, parce qu'ils sont vraiment super. J'aime bien, quoi. J'aime bien, ils glissent très bien. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez aussi en commentaire, si vous les avez, ou ça peut être très bien hors de budget, ça je peux le comprendre. Si vous les avez, ce que vous en pensez, si vous avez trouvé des combos pots, est-ce que vous avez déjà vu une boîte juste pot ou pas. Donc voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, et si vous aimez ou si vous allez vous laisser tenter. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bon colo. Bye bye tout le monde.